Coucou les abonnés, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Maison Morphin avec Kevin Morphin. Ouais, c'est un peu la zone ici. Surprise un peu chiante, c'est ça. Voilà, les livreurs qui ont clairement pas respecté le colis. L'agence, j'y vais devant, elle est fermée. Mon technicien il m'embrouille, il me dit que il clôture mon dossier en mode vraiment le quoi. Je suis navré de parler comme ça, mais j'ai fait que des problèmes toute la journée. J'ai réglé que des problèmes, c'est tellement. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part pour une semaine à mes côtés et cette semaine les gars, je vous assure du lourd puisque on ouvre le showroom en fin de semaine. Là on est lundi 28, 29 et j'ouvre du coup le showroom samedi 2 août. Donc là c'est la dernière ligne droite, d'ailleurs il est 7 h du matin. On est en direction de Lyon aujourd'hui, c'est l'installation de la vidéosurveillance alarme. Il y en a pour une journée complète. Donc je vais passer ma journée sur Lyon. Nouveau costume aussi pour l'occasion. D'ailleurs je m'étais acheté un petit costume aussi pour l'ouverture du showroom à Lyon, à Tournon pardon. La ouverture du showroom à Lyon, nouveau costume oblige, en plus de la qualité 100% laine. Moi qui suis un fan de costumes, je me suis vraiment fait plaisir aussi. Il faut que je le fasse brander Maison Morphin pour qu'il soit vraiment cousu main ce petit costume. Je vous spoil également dès que j'arrive les nouvelles MM2508 bracelets crocodile blanc puisqu'elles ont été équipées. J'en ai déjà fait quelques petites vidéos pour les réseaux sociaux. Les gens ont juste adoré. Donc là on commence sur les chapeaux de roue. Je vous montre ce nouveau modèle une fois arrivé sur Lyon. Je vous fais également une petite review de là où on en est au niveau de l'aménagement de Lyon. Ça avance quand même pas mal aussi, je suis assez content. Et puis on va passer la journée ensemble sur Lyon pour essayer d'avancer sur pas mal de choses. Donc je vous emmène pour cette semaine, je pense qu'il va vraiment être intéressant. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vous promets de très belles choses. Bon les gars, ça y est, on est arrivé, on est en pleine installation de vidéosurveillance, alarme, etc. Et comme je t'ai expliqué juste avant, je vais te montrer ces fabuleuses MM2508. Donc let's go, je te tourne la caméra, je vais te montrer un peu ces pépites. Et je vais te montrer également la partie musée dans laquelle je suis actuellement, que j'ai à peu près terminé de créer. Bon, il reste encore pas mal d'appliques, etc. à faire. Faut que je paramètre la télévision, que je mette la petite vidéo à la télévision qui est juste ici, la petite vidéo de mon maître horloger, de mon designer qui va bosser, etc. Mais globalement, les présentoirs sont à peu près terminés. Donc let's go, je te montre les montres et je te montre également la partie musée. Et voilà, let's go, la partie blanche, enfin la cadre en blanc, guilloché. Alors on n'a pas forcément le meilleur éclairage, je te montrerai en plein jour après tout à l'heure. Mais je kiffe vraiment les courbes de cette montre qui sont vraiment stylées. On a essayé vraiment de reprendre quelque chose d'assez sympa en termes de courbes, d'allure, etc. de manière globale. On a toujours le bracelet Made in Italy crocodile cousu main et on a la lunette tungstène aussi qui est bien acérée, qui est vraiment sympa. Et on a le nouveau mouvement, le mouvement SW200 de chez Sellita. Et il est réglé en -4+6, donc comme le COSC, sur 3 positions. Certaines sortent avec 6 positions, donc vraiment la vraie tolérance COSC, mais c'est très compliqué de les régler en tolérance COSC. Donc elles sont déjà en 3 positions, -4+6. Vraiment sympa, ultra fine, puisqu'on est à 9,45 mm de mémoire. En termes d'épaisseur, on a vraiment fait quelque chose de super sympa. Regarde, je te montre un peu plus près. Elles sont vraiment sympas et je vais te montrer la bleue Tiffany. Et voilà, là t'as la bleue Tiffany, donc même chose. Lunettes tungstène, vraiment acérées. J'ai pas encore le bracelet acier, donc je peux pas vous montrer. On a toujours le beau croco Made in Italy cousu main blanc qui va très bien avec ce modèle là, je trouve. Avec les petites les index 3D. La lunette tungstène, une couleur Tiffany assez claire qui va jouer vraiment avec la lumière qui est très sympa. Limité à 65 exemplaires. Même l'arrière est vraiment bossé, on a décoré la masse oscillante avec le logo en doré. Et on a essayé de faire toujours les inscriptions en 3D avec du micro-billage qu'on retrouve sur également la couronne. J'ai pas enlevé toutes les protections plastiques, je suis pas arrivé, il faut que je sorte la petite brosse à dents pour bien tout nettoyer. Mais en tout cas une montre qui a fière allure. Et voilà, et là je te montre la partie entre guillemets musée. Donc c'est ce que je préparais la semaine dernière chez moi, donc les petits présentoirs, il y a le mouvement SW200 que tu vois ici là-bas. Donc assez sympa, ici on a la partie un peu expérience, packaging, ce qu'on propose, carte de garantie, carte de réglage du mouvement. Ici on a le carnet d'entretien, tu vois, avec la sérigraphie qui joue pas mal avec la lumière. Ici on a les petites plaques qui permettent de mettre en avant justement la partie design. Partie design qui est justement une partie qui caractérise aussi Maison Morphin puisqu'on passe vraiment beaucoup de temps dessus. Ici on a un plan de conception, c'est justement la 2508 que je t'ai montré juste avant. Donc pour atteindre les 9,45 mm d'épaisseur, on a quand même du travail. On a dû choisir une hauteur d'aiguillage, etc. un peu super. Là on est à 9,20 selon les plans de conception. Il me semble qu'on était un peu plus avec le caseback. Et ici on a une grande partie de pièces détachées. Donc on a la lunette en tungstène là-bas. On a le cerclage, on a des cadrans, on a des boîtiers. On a un jeu d'aiguilles, etc. Il ne reste plus qu'à remplir ces présentoirs
ici qui sont en applique murale et également mettre quelque chose d'intéressant sur la télévision qui est ici, qui seront des vidéos de mon horloger, de mon designer. Donc voilà, je te fais un petit plan de recul pour que tu puisses situer. Donc là il y a mon tableur électrique, ça va être évidemment caché. On a ici une petite colonne où on mettra des montres aussi. Donc plutôt sympa. Bon les gars, on se retrouve dans la voiture, il est 15h43, on est allé faire pas mal d'emplettes comme tu peux voir derrière, je suis complètement rempli, je suis allé acheter tout ce qui est bureau pour l'arrière-boutique, chaise roulante, passe-câble, tout ce qui manquait pour le showroom clairement. Là on va retourner du coup au showroom voir s'ils ont terminé pour la vidéosurveillance, normalement ils ont vraiment toute la journée donc là je pense qu'il y a encore un peu de taf. Mais voilà, on va faire un petit update, continuer à monter tous les meubles qui restent à monter pour l'arrière-boutique notamment, continuer à décorer le showroom évidemment, donc je t'emmène avec moi, let's go, et on va découvrir si la vidéosurveillance et les alarmes ont bien été installés, let's go. Je ne t'ai pas repris du coup cet après-midi comme prévu puisque au final quand je suis arrivé au showroom, les techniciens n'avaient pas terminé d'installer justement la vidéosurveillance, les alarmes, etc. Donc ce qui fait que demain je vais retourner à Lyon, c'était pas prévu. Il est 23h, je ne sais plus combien, on est quasiment à minuit, hein. Il fait minuit moins 25. Je vais faire mes deux commandes, j'ai une MM2404 Coup de Paris bleue et j'ai également une MM2405 argenté avec un petit cuir. Donc voilà, c'est aussi ça d'être entrepreneur, on finit à point d'heure, on travaille dur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est déjà au deuxième showroom Maison Morphin, donc je me plains sans me plaindre. Donc let's go, je m'attelle à mes commandes et je te reprends demain pour la suite des aventures. Petit travail également du soir, c'est de commencer à split un peu les stocks. Donc là j'ai poinçonné quasiment une centaine de certificats avec justement la pince qui est ici. Et j'ai commencé également à récupérer les notices d'utilisation pour les modèles qu'on a actuellement en cours. Plus pas mal de petits bracelets cuir pour commencer également à split le stock. Là actuellement les bracelets cuir que tu vois en showroom à Tournon, ils sont ici. Donc là j'ai commencé à faire ma petite sélection, tu vois, de bracelets pour qu'à Lyon on ait aussi également du choix. C'est un nouveau travail pour moi, mais c'est vrai que maintenant gérer deux showrooms ça commence à être un peu plus tendu, mais c'est aussi un travail, donc je m'y attelle ce soir. Bon, je suis clairement pas au bout de mes peines. Aujourd'hui, on était sur la première journée de préparation. On est encore à J-5 avant samedi où on va inaugurer. D'ailleurs, en fin de vidéo, tu vas donc voir comment s'est passée cette inauguration puisque je compte l'inclure dans cette semaine avec moi. Aujourd'hui, c'était assez tendu, mais ça reste encore assez tranquille par rapport à ce qui va m'attendre le reste de la semaine avec pas mal de petites galères, mais je t'en dis pas plus. Je te laisse maintenant sur le deuxième jour. Ok les gars, on se retrouve, on est mardi 29 juillet, juste à mon téléphone ici. On se retrouve donc en showroom ce matin, rendez-vous comptable. Midi, tournage pour le Airbnb, du brief on va dire pour les voyageurs, puisque du coup la Love Room on l'a terminé. Donc on est en train de tourner justement les vidéos pour comment on utilise le jacuzzi, comment on utilise la télé, les LED du plafond qui sont rétroéclairés, RGB, etc. Là je suis avec des collègues, du coup on est en train de continuer encore à aménager la partie showroom. Donc ça midi on va faire encore un peu du ménage, essayer de décorer, remplir la petite niche qui est derrière moi qu'on a commencé à remplir. On vient de paramétrer également la télévision qui est juste derrière moi ici. On a toujours la personne qui s'occupe de la vidéosurveillance et de l'alarme. Regardez, hop, derrière moi là-haut, il y a un petit récepteur qui est posé. Là-bas, on est en train de poser justement la caméra, etc., etc. On est en train d'évacuer aussi les cartons pour la déchetterie. Donc il y a pas mal de taf aujourd'hui encore. Demain, je remonte, je réceptionne le matin le champagne. J'ai un rendez-vous client à 9h au showroom à Tournon, donc l'autre showroom que j'ai. J'ai eu un petit souci parce que hier, on a installé ça et ça a cassé. Donc en fait il est tombé, donc il va falloir que je le fasse redécouper, c'est du plexiglas donc ça va, on va arriver à rattraper le truc. Il faut que je mette toutes les montres en vitrine, toutes les montres même ici pour les vitrines extérieures. J'ai énormément de taf encore à faire, j'ai un frigo à acheter pour le champagne puisqu'il y a 30 bouteilles qui arrivent, qui vont être livrées demain matin, donc il faut que j'achète un frigo, puis de manière générale il me faudra un frigo aussi pour Lyon. Donc j'ai encore plein de trucs à faire. Je suis exténué de gérer tout ça, plus le Airbnb à gérer à Tournon. Enfin bref, on est en train de monter en arrière-boutique tout ce qui est encore, on voit peut-être pas très bien, étagères, etc. Donc let's go. Petit atelier de création de prix, comme j'ai juste ici, allez hop, si ça veut bien, 249 €. Puisqu'évidemment on est en train de préparer les vitrines, donc là on a fait les petits prix pour les petites housses qui sont ici. Ça c'est un 249, donc c'est un cuir python, et regardez ce qu'on a ici. Un joli cuir python, donc on va mettre les prix, etc. Bon, ça y est, rentré à plus de minuit. Ça a été encore une journée qui a été très longue, malgré qu'on ait été quand même plusieurs à gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Malgré tout, il y a encore beaucoup de galères à traiter qui, j'espère, seront traitées pour samedi, le jour J, comme par exemple, comme je t'ai montré, le tableau qui a été cassé, le présentoir qu'il faut qu'on répare également au niveau de la vitre qui a été elle aussi cassée. Et sinon, à part ça, on a pu avancer sur la partie vitrine, création des prix qui prennent malgré tout pas mal de temps. On avance, c'est pas mal, et demain va être encore une très grande journée. J-3 les gars, ça y est, on est à 3 jours de cette inauguration et ouverture officielle. Il est 8h
52, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec un client au showroom de Tournon. Puisqu'effectivement j'essaie quand même de concorder un petit peu tous les showrooms, etc. C'est pas simple. Ensuite on part chez un carrossier qui m'a repris 2 poignées de porte, en l'occurrence celle de gauche du magasin, puisqu'elles étaient un petit peu abîmées, etc. Il fallait les faire reprendre. Du coup j'en récupère 2 et potentiellement je lui ramène les 2 autres, puisqu'il y en a 4 au total, en redescendant de Lyon aujourd'hui. Donc voilà, après on monte donc à Lyon une fois qu'on a récupéré ces poignées de porte. On a rendez-vous Orange pour la box internet. On a rendez-vous encore avec la société de vidéosurveillance qui n'a pas terminé. Et également quelques artisans et une société de ménage qui vient l'après-midi. Donc bref, ça va être assez tendu. Donc je t'emmène avec moi. Plus de 3 jours, on est tendu au max, mais ça va le faire. Ce que j'ai au poignet aujourd'hui les gars, une petite vintage 2407 et j'ai également reçu à l'instant le petit champagne, un petit costume aussi qui est là. Donc on monte ça à Lyon, il y a 30 bouteilles pour l'inauguration, il y a un peu de stock et un peu de tout. Bon voilà, c'est un peu homemade mais on fait comme on peut. Je charge la voiture et on se rend chez mon carrossier pour les poignées de porte. Ça y est les gars, j'ai récupéré, regardez les poignées de porte. Oh ils les ont rénovées, je vous dis pas comment elles sont hyper clean, hyper douces, elles sont laquées. À la base elles étaient brossées, un peu râpantes et tout, et puis elles étaient vraiment rongées comme avec de l'acide. Là ils ont vraiment géré. On va aller essayer de les mettre au magasin. En plus on a choisi une teinte vraiment qui est très proche de celle qui était de base. Ils ont vraiment géré de fou. Comme quoi il y a aussi des gens qui font bien leur taf. Les gars, je suis fatigué par la vie, que des problèmes aujourd'hui, que des problèmes. Pour te faire un topo, j'ai quasiment pas vlogué, je suis navré. Ce matin rendez-vous 9h au showroom pour un litige avec un client parce que la cliente elle portait sa 2407 comme j'ai au poignet d'ailleurs aujourd'hui. Elle accrochait dans son pull, ça lui allait pas, ça a tiré un peu sur le bracelet, etc. Bref, 10h30 ensuite rendez-vous à plus d'une demi-heure d'ici chez le carrossier. Après 11h30 je devais être à Lyon. Lyon je devais être raccordé par la fibre. Finalement il fallait apparemment la clé de la cave. J'avais pas la clé de cave, j'étais même pas au courant qu'il fallait les clés de la cave. Mon technicien du coup me dit qu'il peut pas venir s'il n'y a pas la clé de la cave parce qu'il n'a pas accès au truc pour mettre internet quoi en gros. J'apprends que la seule personne dans l'immeuble qui a la clé de la cave est en vacances. J'appelle la régie, donc l'agence immobilière qui gère mon immeuble, etc. Il se renvoie la balle, il me passe plusieurs personnes au téléphone, il s'embrouille, etc. Machin, un bordel. Je demande à mon collègue qui m'a souscrit à la box internet en me disant mais parce que mon collègue en fait qui travaille chez Orange, qui m'a souscrit à la box, il m'a dit non, ouais, y a rien à faire de spécial. Le mec il vient, il a juste à activer ta box à distance dans le central et voilà. Du coup mon collègue il me dit bah non, il n'y a pas d'histoire de câble, je vais appeler ton technicien. Donc il appelle mon technicien le prend mal. Il m'appelle, il m'insulte en mode oui pourquoi vous me faites rappeler par Orange. Je dis mais Orange c'est pas Orange, c'est mon collègue qui est commercial qui voulait s'assurer que tout était ok machin parce qu'il se soucie pour moi parce que samedi c'est l'inauguration, il me faut internet pour mon TPE, il me faut internet pour ma télé, enfin bref c'est le bordel quoi. Au final l'agence j'y vais devant elle est fermée. Mon technicien il m'embrouille, il me dit que il clôture mon dossier en mode vraiment le connard quoi. Je suis navré de parler comme ça mais vraiment le mec en mode je clôture votre dossier parce que ouais, vous démerdez-vous, je marque comme quoi c'est pas bon, je viens pas. Voilà. Ok bah super. Finalement je me fais appeler par un autre technicien à 14h30. Il me dit moi je prends le relais, je vais à Galio. Galio me dit qu'ils ont pas les clés, que le propriétaire des lieux c'est le seul qui l'a en fait. Sauf que le mec il est parti 30 jours en vacances. Donc du coup j'appelle le mec. Le mec finalement rappelle l'agence et finalement il trouve la clé. Oh, miracle. Donc finalement je rappelle le technicien est venu du coup installer internet. Après moult aller-retour, j'ai fait 4 allers-retours à l'agence. Et là du coup je suis à mon 5e aller-retour, je voulu ramener les clés de la cave pour récupérer une pièce d'identité. Parce que le dernier coup je me suis pris une porte parce que j'ai pas la pièce d'identité donc j'ai dû faire un aller-retour pour aller la chercher. Évidemment on me l'avait pas dit. Ils sont plus forts pour réclamer les documents que chercher des clés visiblement. Donc là j'ai encore pris une porte, voilà, parce que j'ai voulu ramener la clé et ça faisait 10 minutes qu'il s'était fermé. J'avais pas vu sur internet que ça fermait à 17h. Donc bref, dans tous les cas ça enfin tout rentre à peu près dans l'ordre. Mais au final j'ai fait 4 allers-retours à pied, 20 minutes à chaque fois. Là j'ai mon technicien qui a passé la moitié de la journée pas là, qui devait venir pour la vidéosurveillance, du coup il revient encore demain, c'est la 3e jour, alors que ça devait être en un seul jour. Il m'a fait un trou béant dans un mur, il me l'a rattrapé mais c'est toujours pas foufou, intense, physique. Pareil mon TPE à la banque n'a pas été commandé, ça n'a pas marché au niveau de la signature. Tout à l'heure ma conseillère m'a renvoyé le document à signer en ligne. J'ai refresh 3 fois la page, je recevais jamais le code par SMS. Du coup j'ai dû l'appeler, elle à chaque fois elle est jamais disponible, du coup faut pas appeler le standard me raccrochait au nez. Elle était épuisante cette journée, que des problèmes. J'en ai plein le cul. Donc là je reviens au showroom, je vais te faire un petit topo de ce qui a été fait, la femme de ménage est passée, du coup elle a tout bien clean etc. Il repasse quand même vendredi pour tout finir. Demain il y a l'enseigne qui va être posée. On a déjà posé les poignées de porte qu'on a reçues ce matin par mon artisan qui s'appelle Eddy, dédicace à lui au moins il est sérieux, il est carré, fait du bon taf. Donc voilà, mais j'ai fait que des problèmes toute la journée. J'ai réglé que des problèmes, c'était un enfer. Voilà, ça y est, je reviens. Bon, toujours avec les clés que j'ai pas pu rendre, mais bon, c'est à peu près propre. On va passer la petite chiffonnette en haut demain. Là, si on va passer la petite chiffonnette, on est en train d'installer encore les détecteurs. J'ai fait une grosse partie aussi ici, j'ai mis les montres. En bas, j'ai commencé à les mettre à tout, même dans le présentoir intérieur. Je vais te montrer d'ailleurs, attendez, je vais me hisser à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, du coup, j'ai mis une 2406 juste ici.
On a mis quelques pièces détachées juste là. Il va falloir qu'on finisse la poussière demain, qu'on mette les montres en présentoir. On a mis les prix ici qu'on a fait hier soir. Ici pas grand chose, un livret collector, il faut que je continue à décorer cette partie là. Là où ça a beaucoup avancé c'est ici. Il faut que je vois un peu comment je répartis encore les montres. Mais du coup on a mis les collections 2406, 2407. En bas 2404. Les nouveaux modèles 2508. Les tonneaux squelettes, du cuir, de l'acier. Il reste encore 6 montres à mettre. Un mécanisme ici que je veux mettre, Cellita. Il y a les 2 imprimés qu'il faut que je m'occupe aussi, si possible, demain. Ici, on a coupé un peu les excès de colle, on a recollé ce qui n'avait pas pris. Le ménage a été fait partout, comme tu peux voir, c'est clean. Il faut que je m'occupe de ça aussi demain. Il faut que je fasse tailler la vitre qui a été cassée. Mais Castorama ne répond pas. Ici, j'ai mis la malachite. J'ai ramené du coup du showroom à tournon l'extrait qu'on a ici. Du cadran, de la Octa. Ici, pareil, coup de clean, c'est parfait. J'ai continué un peu à décorer. J'ai mis le célèbre livre à un ami-montre. Petite déco, on verra comment je la fais évoluer dans le temps. Ici j'ai mis des petits bracelets croco, de veau, etc. parce que finalement j'ai pas de présentoir à bracelet et finalement les montres vont beaucoup se répéter dans le showroom, donc l'idée c'est pas non plus de mettre 20 fois la même, donc ça peut être pas mal de faire sélectionner les clients leur cuir ici. On verra comment je le dispose, je l'ai vraiment mis un peu à l'arrache. On a bien nettoyé aussi ce fabuleux miroir, même si voilà, il a pris un peu cher aussi, il y a quelques petites traces qu'on peut pas enlever malheureusement, mais globalement c'est nickel. L'arrière boutique a plutôt bien avancé aussi, et cette partie là que tu connais, que j'ai déjà présenté, n'a pas tellement changé. Juste ici du coup je pense que je vais mettre des montres, une ici, 2 là et une ici. Voilà, il faudra que je vois comment je présente ça. La connexion internet est revenue, donc je vais pouvoir finir le paramétrage de la télévision. Il faut que je cache encore les fils, etc. Il faut que je coupe le même qu'il y a ici, qui est cassé parce qu'il est tombé hier. Dans l'angle il est cassé, donc il faut que je fasse une découpe comme ça, mais il faut que je trouve quelqu'un qui me découpe le plexiglas. Si possible ce soir je vais voir si je peux récupérer un petit frigo, mais globalement ça avance pas mal. Demain matin on va avancer, demain après-midi on va avancer, et vendredi ménage global final, ça soit fini, prêt à vous accueillir. Il y a fin de journée, regardez-moi ça, j'ai la chemise qui est trempée, regardez ça, la flaque que j'ai là, c'est parce que je suis allé récupérer un frigo. Non mais vraiment je goûte, c'était insupportable, mes gouttes de transpiration allaient dans mes yeux pendant que j'étais en train de le transporter. Mais regardez, hop, on a un frigo, comme ça je vais pouvoir mettre les bouteilles de champagne que j'ai stockées là-bas. Pour l'inauguration, je l'ai récupéré d'occasion sur le bon coin parce que c'est un frigo qui me servira pas le reste de l'année, parce que je vais en acheter un petit, et le petit va aller justement ici là, derrière le bar, tac, ici là, tac. Je vais m'en trouver un petit qui va sous le bar, vers la poubelle là-bas du fond, comme ça vraiment quand les gens ils veulent boire un sirop, parce qu'il y a des sirops qui sont là-bas, j'ai l'eau à proximité, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, je voulais pas y mettre trop cher parce que ça va juste me servir finalement pour l'inauguration, puis c'est un très gros de 180 cm de haut. Donc voilà, après regardez, je vous tourne un peu la caméra, mais rien n'a changé spécial, hein, on est toujours là. Mon technicien est parti pour l'installation de la vidéosurveillance, il finit demain. Et moi je ferme boutique et je vous donne rendez-vous demain matin à 9 h. On sera donc jeudi pour l'installation du drapeau commercial. Donc lui là-haut, demain c'est fini. On va réentoiler aussi à gauche et on va coller le logo. Donc officiellement demain, Maison Morphin sera vraiment dans les rues de Lyon 2, voilà. Ok, bon, clairement aujourd'hui ça a été une journée qui m'a épuisé. Ça a été, je pense, une journée la plus difficile que j'ai rencontrée depuis ces derniers mois. Je saurais pas dire depuis combien de temps j'ai pas passé une journée comme ça, mais clairement elle a été juste abominable, à deux doigts de sortir la corde et le tabouret, parce que clairement c'était que des galères. Malgré tout, on s'en est sorti, il faut quand même voir le positif dans tout ça. J'ai quand même fait des choses qui m'ont clairement fait plaisir, comme par exemple la mise en vitrine de nos super collections Maison Morphin qui sont clairement radieuses dans ces beaux présentoirs aux couleurs de la maison. Donc j'espère que ça va le faire, on croise les doigts et j'ai hâte surtout d'être samedi. Ok les gars, on est jeudi, on est à 2 jours de l'inauguration. Vous pardonnerez ma tête de fatigué. J'assume, je crois, de moins en moins de me lever tôt et de me coucher tard. Hier, je suis couché, c'était genre plus d'1 h du matin. J'ai dû passer au showroom à Tournon à récupérer pas mal de choses qui me manquaient pour le showroom de Lyon. Donc à 23h30, minuit, j'étais encore dans le showroom à Tournon en train de farfouiller pour récupérer tout ce qui me manquait. Donc la fatigue commence à se faire sentir. Là je fonce du coup chez mon carrossier pour ramener les 2 autres poignées de porte, parce qu'il y en a 4 au total. Les 2 d'hier que j'ai récupérés, ça c'est nickel, ça a été installé. Et du coup j'ai les 2 autres que je récupérerai donc demain matin, vendredi, pour être prêt samedi. Donc voilà, et ce matin j'ai également rendez-vous avec ma société qui va me poser l'enseigne, donc j'ai hâte aussi de voir le résultat à peu près final pour l'extérieur. Donc let's go, je te reprends une fois que je suis carrossier et une fois que je suis arrivé à Lyon, pour encore continuer l'aménagement et mettre encore plus de montres en vitrine. Let's go.
on est arrivé à la carrosserie. Et regardez bien l'état de ces poignées de porte. Et dans l'état que je vais les récupérer demain. C'est vraiment, ils font vraiment du super taf. Allez, let's go, je leur donne. Bon les gars, comme vous voyez à ma montre, il est 10h-20. On est arrivé au showroom. Je viens de prendre mon petit déjeuner bien sympa. Je vais continuer tout ça. J'ai commencé à décharger un peu ce que j'avais amené aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Là, je vois qu'il y a en stand-by, regardez juste ici, le camion qui va venir installer du coup mon enseigne, etc. Donc on va poursuivre aujourd'hui l'installation de tout ça. Et ça va être pas mal. Je vais essayer de vous vlogger. Je vais essayer surtout aussi de finir cette partie-là. Remplir les écrans. J'ai amené les montres qui me manquaient. Et après m'attaquer à celui-là. Si je peux dans la journée trouver un imprimeur sur Lyon qui va me faire imprimer des petites photos en atelier ici que je vais mettre. Et j'ai oublié de prendre un mouvement Cellita. Voilà, encore des choses que j'ai oublié de prendre pour mettre ici en exposition, puisque c'est le mouvement principal des montres qui vont être exposées là. Donc voilà, let's go. Allez, j'avance. Du coup aussi, hier j'ai fait l'acquisition de ce fabuleux frigo. Et je vais ce matin ouvrir du coup tous les packs de champagne que j'ai reçus ici. Regardez, c'est du blanc de blanc, local de chez moi, Stéphane Brice, super sympa. J'avais déjà pris celui-là l'année dernière pour l'inauguration, donc là je vais tous les ouvrir. Il y a 30 bouteilles et les mettre au frigo. Bon les gars, on en est à mettre les prix. Quelle heure est-il? Il est midi 44, ça avance pas mal, donc on en avait préparé en avance. Je suis en train de les entreposer. Regardez, hop, je vais essayer de vous montrer ça de manière fluide. Il commence à y avoir les prix, etc. Les montres, je les ai mis comme ça. Là, je pensais mettre un mécanisme, mais finalement, alors je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis la 2507 avec les décorations, le code de Genève sur les ponts et tout. Ça va plutôt bien. On voit peut-être pas très bien avec la caméra que j'utilise. Voilà, il me reste à sortir quelques prix que j'ai pas encore. Ça avance dehors au niveau de l'enseigne. Voilà, ça y est, regardez. Wow, toute beauté, incroyable. Puis les reflets, vu que c'est de l'acier brossé, c'est pas mal. Et là-haut, c'est pas mal. On est en train de faire le réentoilage. Tout se passe pour le mieux. Voilà, et il faut que je m'occupe assez rapidement de mettre toutes les montres ici. J'ai plus rien à voir au coffre en fait. Et que je remplisse également là-bas. Et que je remplisse également juste ici. Voilà, j'ai encore plein de montres à sortir en fait. Je crois que je ne vais plus rien avoir en stock derrière, tout va être en vitrine. Mais et j'ai aussi ici, évidemment, j'avais zappé, mais j'en ai encore 4 là. Non mais abusé. Je vais avoir trop de montres sur la surface de vente. Il faut que je fasse aussi du câble management pour cacher les câbles de ce petit présentoir là, histoire que ça fasse un truc assez propre. Il faut que j'aille récupérer des choses en ville, que j'aille couper mon petit tableau pour qu'on puisse le remettre demain ici. Couper la vitre qui a été cassée, si possible à récupérer pour qu'on l'installe demain. Il faut que je fasse imprimer les petites photos ici et que je les design et que je les mette au bon format pour l'imprimeur pour pouvoir mettre des photos en atelier des montres. Enfin bref, il y a du taf. Je poursuis ma mise de prix, comme ça déjà ça je m'en débarrasse. Et je te reprends quand j'ai d'autres choses à te montrer. Ok les gars, on se retrouve en voiture, il est 15h54, on est toujours jeudi. Et mission déchetterie, ça c'est fait. Déjà j'ai évacué tout ce qui restait encore au magasin, il reste plus qu'un truc mais je suis pas sûr que ça rentre dans ma voiture. Mission numéro 2, c'est d'aller à Castorama pour aller faire découper le super tableau qui est derrière moi, mais on le voit pas du tout, donc je ne te le montre pas. Qui est donc cassé, que je vais essayer de voir avec eux pour pouvoir potentiellement découper. Et faire couper également une vitre pour le présentoir qui est cassé, pour que demain mon artisan Eddy puisse me la poser sur le présentoir. Après j'ai mon costume à aller récupérer à Lyon-Pardieu si j'ai le temps, et après je retourne au showroom et je vais essayer d'avancer encore sur tout le reste. Voilà, il me va plutôt bien ce petit costume, je suis assez content. C'est pas de la grande qualité, je voulais pas payer très cher par rapport à celui que je vais aller récupérer tout à l'heure à Boss, mais je suis plutôt content, ça avance pas mal. J'espère être dans les temps, demain je reviens toute la journée encore pour tout finaliser. J'ai fait également le tour de quelques commerces autour de chez moi pour évidemment me présenter, parce que comme bon voisin il faut évidemment se présenter quand on ouvre un commerce et inviter tout le monde à l'inauguration. Donc voilà, je vais récupérer mon costume, faire découper tout ce que je peux faire découper là, tableau et compagnie, et je te reprends je pense quand j'ai des petites news croustillantes à te montrer évidemment. Bon ça y est les gars, je suis de retour au magasin et regardez ce que j'ai mis juste ici. C'est une vidéo de mon maître horloger qui ressemble une One of One. Voilà, moi je l'ai mis en boucle, alors elle devrait recommencer dans pas longtemps. Et on a justement ici la partie musée que je vous bassine tant. Et je trouve ça vraiment stylé parce que du coup on voit vraiment toutes les étapes d'assemblage et la personne elle peut être captivée par la vidéo qui dure 3 minutes 50, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Donc on voit Nicolas justement qui assemble cette belle One of One. C'était un mouvement STP621 noir qui était customisé One of One parce que du coup c'était la Calabria, une montre qu'on a déjà remis maintenant à nos clients. Et ici du coup on retrouve les petits plans de conception. On retrouve même des outils d'horloger que j'ai mis juste ici. Il faut que je trouve maintenant les montres à mettre ici. Et puis voilà, là on voit le réglage sur le Watch Expert 3. On voit Nicolas qui bosse, qui re-règle le mouvement. On était à 1 seconde jour sur ce mouvement là. Et puis c'est plutôt sympa. Voilà, je vais continuer à mettre en
en vitrine maintenant les montres. Je pense que je vais m'occuper de cette partie-là, comme ça, les boucler. Je vais mettre les montres ici en expo. Et au moins ça, je reviens pas dessus. Et il me restera plus qu'à remplir celle-ci, la nettoyer avec les produits d'entretien. Mettre les petits cuirs ici aussi correctement, bien exposés, parce que là, on avait bougé tout à l'heure, tout ça, ça va pas. On a les petits câbles à cacher, j'ai acheté des goulottes noires exprès pour cacher tout ça. Et après, il faut que je m'occupe du présentoir qui est là-bas. Mais voilà, après, une fois que j'aurai fait ça, ça devrait être pas mal. Aujourd'hui, on a fait imprimer les petites photos qui vont aller là-dedans. Demain, je les expose. Demain, on coupe la partie qui va pas parce que du coup, personne ne le fait. On va expliquer qu'avec un cutter et une règle, ça devrait le faire. Donc, on va tenter ça. Et puis voilà. Bon les gars, comme vous le voyez juste ici, il est 20h40. J'ai commandé à manger. Donc du coup, regarde, juste là. Comme tu peux le voir ici, ça mange pas très diète. Voilà, ça fait un mois, je me suis entraîné une seule fois à la salle de sport. Alors que ça fait 11 ans que je vais à la salle de sport, 5 à 6 fois par semaine. Là en un mois, j'y suis allé une seule fois parce que je ne touche pas par terre. Je fais que travailler, j'ai toujours des trucs à faire. Donc voilà, bon appétit les gars. Je vais dévorer mon petit burger et je vais continuer à mettre mes montres en vitrine. Bon, test en live, est-ce que c'est bon? J'ai tapé un mini-cro, c'était pas mal. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim aussi, parce que c'est vraiment bon. Franchement, visuellement, il n'était pas foufou, mais franchement c'est super bon. Et moi je suis quand même content d'être positionné à cet endroit-là de Lyon. On a le petit bar en face qui fait resto le midi. C'est une nana avec son mari, il doit avoir 60 ans à peu près. Qui tiennent ça, ça me fait super plaisir, c'est vraiment la bonne franquette de manger chez eux, de les soutenir. On a une boulangerie qui est ici, on a un bureau de tabac, on a une pharmacie, on a plein de commerces trop cool à côté. Je suis allé me présenter aujourd'hui, c'était trop gentil les voisins. Et on a des super restaurants, on a un truc à Mozza, etc. On a des Italiens pas loin. Franchement, c'est un endroit de Lyon. Lyon 2, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, venez nous voir à Maison Morphin et venez un peu inspecter ce qu'il y a dans les rues, mais parce qu'il y a des bons restos et des petits bars bien cosy, bien sympas. Donc je suis bien positionné et je pense que je vais me plaire à Lyon. En tout cas, du peu que j'y suis depuis quelques semaines là, je kiffe ma vie. Bon les gars, 22h moins 20, donc c'est à peu près ça. Je suis en train, regardez, tac, de mettre les montres en présentoir. Regardez cette panoplie de Maison Morphin. On a de la 2406, 2407, 2406 avec cuir veau noir. On a du Python, la légendaire 2406 avec le cuir Python. On a la petite squelette ici que j'ai aujourd'hui au poignet. On a encore cadran vert, cadran bleu. On a des variantes cuir pour les 04. Et on a aussi ici du coup une 04 cadran vert soleillé. Et la dernière c'est une 02 en 25 exemplaires. Cadran noir très minimaliste. Très chic aussi. Je vais essayer de les entreposer, elles sont toutes là. Et après demain je verrai ce que je fais comme variante. Il me manque des boucles pour finir. Ce que je voulais faire, je crois qu'il y a 16 slots au total. Là je crois que j'ai 10 montres, donc on va essayer de déjà mettre ça. On va voir ce qu'il en est. Bon les gars, 22h passées, c'est une fin de journée. J'ai tout éteint dans le magasin. On se retrouve demain pour le dernier jour de préparatif avant le jour J. Je vais faire ma petite heure de route et gentiment me reposer. Je vous dis à demain les gars. Bon, comme tu l'as vu aujourd'hui, c'était une grande journée, mais journée clairement passionnante. On a fini très tard, j'ai fini très tard comme tu as pu le voir. Mais aujourd'hui, ça a été quand même une journée qui m'a clairement fait plaisir, où ça prend vraiment forme entre le logo extérieur, justement les présentoirs qui commencent à se remplir, des belles montres, les cinématiques sur la télé. Voilà, je commence à vraiment me faire plaisir sur cette préparation. Les galères commencent à se faire oublier, donc c'était vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'être samedi. Et moi, je te laisse sur la journée de demain. On est sur le J-1, on est sur la dernière ligne droite. Croise les doigts, mais je suis optimiste. Dernier jour de préparation, on est vendredi les gars, on est en route pour Lyon. Je suis passé du showroom, je suis passé de la poste pour récupérer la Noble, je sais pas si elle se voit derrière moi. Machine à café qui est juste immense, je sais même pas si elle va passer dans ma bibliothèque. Ça va être la surprise du jour, mais j'ai pas lésiné sur la qualité de la machine à café. Je suis passé également d'un point relais pour récupérer mon TPE parce que il me le faut pour demain. Je suis en route pour aller chez le carrossier récupérer mes 2 dernières poignées de porte. Ensuite je passe chez mon horloger, récupérer des montres qui m'a assemblé, qui étaient plus normalement dispo au catalogue, mais on en a retrouvé un peu en pièces détachées en faisant un petit peu le tri dans tout ce qu'on avait en cours qu'on n'avait pas encore traité. Plus après je vais à la miroiterie pour récupérer la partie verre du présentoir qui est cassée. Et ensuite je vais au magasin et on va poser du coup le verre sur le présentoir. On va essayer de couper mon tableau qui est cassé. On va installer le tapis d'entrée, installer les poignées de porte, finir le ménage, finir d'installer les montres.
Enfin bref, une grande journée encore s'annonce. Donc je te reprends au fur et à mesure de toutes ces petites étapes qui me restent avant la finalisation de ce showroom. Let's go. Allez les amis, let's go récupérer les 2 dernières poignées de porte. Bon, il est 17 h les gars, on est en train de nettoyer les petits cadres de porte avec les chaînes. C'est une opération périlleuse, mais au moins on a un extérieur qui est aussi clean que l'intérieur. Bon, c'est finalisation de la deuxième vitrine. Du coup voilà, en bas on a les 0,8 avec cuir python, cuir de crocodile. Franchement elles sont super sympas. Ici on a une tonneau en 24,05 avec une flotte Paris en 24,04 et on a 2 pépites qui sont ressorties des ateliers de mon horloger qui restaient en pièces détachées qu'on ne s'était pas occupé. Du coup c'est des 0,3, il y en a 2 en stock de chaque couleur. Et en bas on a une 0,6. Je vous les montre de l'intérieur comme ça vous voyez un peu ce qu'il en est. Bon, vous les voyez plus de dos qu'autre chose, mais au moins c'est sobre et puré. On a essayé de mettre un peu en avant les nouveautés et c'est plutôt cool. Bon, mis à part ça on a ajouté du coup les photos. Donc là on a notre maître horloger qui est en train d'assembler une montre et on a ici toujours pareil Nicolas notre maître horloger en train de régler une montre puisqu'elles sont réglées, du moins celle-ci et les 24,05 sont toutes réglées et celles-ci elles sont tolérance COSC sur 3 positions. Bon, le COSC c'est 6 positions mais nous on est sur 3, c'est déjà très bien pour une montre à 1200 €. Donc voilà, c'était cool de mettre aussi en avant un peu le côté artisanal. On a aussi Nicolas qui est en train de huiler au niveau de la couronne et on a Besançon qui inspecte nos cadrans lors du contrôle qualité en fait avant l'assemblage. Là c'était la pose d'aiguille, on a la petite potence là-bas qu'on voit. Donc ils inspectent que tout est bon. Voilà, et là on est en train de réparer du coup ce petit présentoir. Je vais finir de préparer les montres qui vont aller ici. Je vais finir également de préparer les montres qui vont aller en présentation pardon, à l'extérieur et cacher un peu tous les câbles des présentoirs. Voilà, mais sinon ça avance bien. L'alarme comme tu l'as vu fonctionne très bien. L'extérieur on a tout nettoyé, donc tout est ok au niveau de l'extérieur. J'ai installé la machine à café, tout fonctionne, donc tout avance parfaitement. Bon, il est déjà 17 h 30 donc ça passe très très vite, j'ai encore pas mal de taf, faut que je fasse la poussière et tout sur ça. Mais voilà, J-1 les gars, j'ai la tête demain, ça va être fou. Bon, puis ouais, regardez, une petite vitrine qui va être terminée. On a mis les 24,06, tac, le focus, merci. La nouvelle 25,08 cuir de croco. Bon, la malachite qui est là. Ici on a mis les 2 variantes en verte, donc c'est la 0,6 et la 0,4. Comme ça les gens ils voient bien, c'est pas mal parce que des fois les gens ils me disent ouais, j'arrive pas à me décider. Et en fait le fait de les mettre à côté c'est pas mal. Et ici on a les 2 inspirations vintage. Il y a des petits reflets parce qu'il y a le ciel pile en face. Il y a la 0,7 en 24,07 et en argenté comme ça c'est la 25,07. Donc 25 exemplaires limités. Et là on est sur 100 exemplaires limités, donc la 24. 0,7. Et regardez, vue globale, tac tac tac, voilà c'est pas mal. Et on va y loger juste là, comme ça au moins les gens ils pourront vraiment regarder parce que depuis tout à l'heure pas mal de gens s'arrêtent. Sauf qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent parce qu'il n'y a quasiment pas de montres exposées. Ici il n'y en a que 2. Donc j'ai hâte de tout mettre en vitrine pour que les gens ils puissent vraiment voir ce qu'on fait. Là on a essayé de mettre quasi l'intégralité des collections quoi. Comme tu peux le voir, il est 20h07 et je suis en train de faire les cartes de relevé chronométrique que tu vois juste ici, tu vois. Pour les 25,08, tac, donc tu vois ça donne ça. En gros, hop, tu as l'amplitude, le point mort et la dérive journalière. Tu as la montre qui est là et là je prends à chaque fois le relevé chronométrique du Watch Expert 3 et du coup j'écris grâce à mon super stylo à l'huile qui est là sur toutes les cartes. Je les laisse un petit peu sécher le temps que ça prenne et après je vais les archiver et les mettre au coffre. Donc ça c'est plutôt cool puisqu'elles sont tolérance COSC sur 3 positions. Donc on a quand même quelque chose d'assez fiable. Et puis voilà quoi, on a encore tout ça à faire qui sort de chez mon maître horloger. Donc let's go. Ça y est les gars, il est à ma montre, tac tac tac, 23h moins quart, 11h moins le quart. Et on a officiellement fermé, demain c'est le jour J, je suis absolument explosé. Mais on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc let's go, je rentre. Et demain c'est le grand jour, allez, à demain les gars. J-1 terminé, ça y est, demain c'est le grand jour, je suis très content de la journée que j'ai passée. On est venu justement peaufiner tous les détails de la petite photo dans les présentoirs jusqu'aux petites traces de poussière qu'on pouvait trouver sur la devanture. Ça a été une journée très intensive, basée autour du ménage, je vous le cache pas. Demain on sort le costume, ça y est, on s'habille correctement, on se fait beau. On se met une petite mise en morphin au poignet et on accueille tous ces passionnés qui vont nous rendre visite. J'ai vraiment hâte, il reste quand même quelques petites préparations à faire demain. Mais bon, ça va clairement le faire, donc on se retrouve demain, le jour J, et j'ai super hâte et je suis trop fier de pouvoir présenter ce nouveau showroom à la clientèle et aux futurs clients Maison Morphin.
Ça y est les gars, on est le jour J, on est samedi 2 août, je suis enfin prêt, je viens tout juste de finir de me préparer. Je vais te faire un petit point outfit parce que du coup j'ai enfilé mon nouveau costume de chez Boss, il va parfaitement bien et après on va choisir juste ici la montre du jour et je trouve que c'est un choix quand même assez important, allez let's go. Et voilà le petit outfit du jour avec le petit costume croisé, savoir que les costumes croisés ça vient d'Italie, c'est vraiment un style que j'adore moi personnellement pour les costumes. Petite cravate en soie et puis voilà on a tout fait reprendre au niveau des finitions, tu vois ça tombe parfaitement bien, on a resserré ici, on a repris les manches, même au niveau du pantalon tu vois ça tombe parfaitement sur les chaussures, j'ai des petites Richelieu très jolies et voilà petit outfit du jour, j'en suis plutôt content, c'est un costume qui est 100% laine, c'est mon premier vrai costume, plutôt sympa cet outfit. Alors il reste plus qu'à savoir qu'est-ce que je choisis comme montre aujourd'hui et je pense que je vais rester sur une de mes dernières nouveautés. C'est-à-dire la belle MM2405 avec ce beau bracelet, cette belle boucle, ce design juste atypique. En plus il y aura Benoît aujourd'hui notre designer qui l'a designé. Donc je pense que je vais partir sur cette belle beauté. Regardez comment elle est juste incroyable. Perso je la kiffe cette montre, elle est folle. Bon, nous sommes arrivés à Lyon avec mes super vendeurs du jour, Kevin et Timothy. Le magasin est juste là-bas, on va décharger tout ce qu'on a à prendre, on a un milliard de trucs là, les affaires etc pour se changer. J'ai amené encore un remontoir, des choses au showroom qui manquaient. Donc let's go, on décharge ça et on se rend juste là-bas, mon doigt qui dépasse, au magasin. Ça y est, il est 15h passé, on a réceptionné nos premiers clients. L'inauguration, entre grands guillemets, a commencé, enfin du coup moi les portes ouvertes. Donc du coup, regardez, on est au travail. Ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est cool, les gens sont venus voir les petites collections, on en a fait tester quelques-unes. Des personnes qui étaient déjà venues à l'inauguration du magasin l'année dernière. Donc voilà, tout se passe comme sur des roulettes. On accueille les gens petit à petit. On a le petit bar qui est efficace derrière, tout le monde voit son petit coup, c'est plutôt cool. Et voilà, premier feedback, les gens étaient juste incroyablement surpris du design du magasin, etc. De l'effet que ça fait, regardez le petit côté design de la partie musée, franchement je suis trop content. Je suis trop content de pouvoir montrer ça, c'était vraiment des mois de travail. Ça fait une semaine que je finis tous les jours quasiment à minuit ici, je bosse d'arrache-pied pour que tout soit prêt, puisque c'est le jour J, et ça y est c'est le jour J. Et je suis très content, tout le monde kiffe, c'est génial. Et je te ferai suivre un petit peu l'avancée de cette super journée, ça va être cool. Ça y est les gars, je suis trop content de cette inauguration. J'ai évidemment pas trop pris la caméra puisque c'était clairement un moment où il fallait pleinement profiter, un moment très axé sur l'humain puisqu'on a discuté, j'ai discuté avec toutes ces personnes qui sont venues, qui ont fait l'effort de se déplacer, partager un moment avec nous et ça a été juste incroyable. On a fait quelques ventes aussi, même si c'était pas forcément le but premier, mais en tout cas on a eu plein de bons feedbacks, que des personnes impressionnées par la décoration, par les finitions du magasin et la découverte aussi de nos produits parce que pas mal de personnes sont venues et qui n'avaient pas forcément déjà vu des maisons Morphin en vrai. On a eu aussi beaucoup de clients, cela dit, qui avaient déjà des maisons Morphin au poignet, donc effectivement j'étais pas le seul à avoir avec mes collègues des maisons Morphin au poignet, il y avait quand même pas mal de personnes qui en avaient, donc c'était un regroupement de maisons Morphin dans 45 mètres carrés. Donc c'était vraiment cool, je pense que ça se ressent, j'ai vraiment le smile et c'est vraiment un moment charnière dans ma vie, clairement, de concrétiser un si beau projet, un si beau showroom par rapport au premier qui est déjà très beau. On a vraiment fait un deuxième showroom qui est juste incroyable. D'ailleurs je vous spoil, mais le premier showroom va être rénové à nouveau au vu du standing qu'on a mis sur celui de Lyon et la barre qu'on a clairement montée. Il faut absolument que le premier showroom de la marque qui est dans ma ville originale soit à la hauteur du deuxième, donc c'est vraiment cool, ça devrait être rénové assez rapidement. Mais non, c'est pas le sujet, moi je vous laisse sur les plans que notre vidéaste ce soir-là nous a fait de la soirée pour que vous puissiez la vivre ou la revivre. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog qui était un petit peu plus long, mais moi vous étiez en immersion dans cette préparation et je vous remercie, vous qui contribuez justement au succès de Maison Morphin de par vos petits vues sur les vidéos, de par vos petits likes, vos partages et vos commandes pour ceux qui nous font confiance.